Merci beaucoup. Madame la députée de Joliette pour un bloc de 12 minutes 5 secondes. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Salutations à la ministre, au sous-ministre, à toute son équipe, aux collègues, bien entendu. Écoutez, Monsieur le Président, force est de constater, après 2 ans et demi d'arrivée au pouvoir d'un gouvernement de la CAQ qui se disait très, très nationaliste, qui serait revendicateur et audacieux pour réinventer, rien de moins, le fédéralisme canadien, que dans le fond, quand on compare ce règne avec le règne précédent des libéraux, c'est vraiment bonnet blanc, blanc bonnet. Et j'en veux pour preuve un retour sur toujours ce projet pour les nationalistes du Québec qui avait été déposé donc comme étant la plateforme constitutionnelle de la Coalition Avenir Québec. Donc, voyez-vous, l'année dernière, j'avais posé des questions à la ministre, point par point, sur ce fameux plan qui se voulait ambitieux, des ententes administratives, de la législation, des modifications constitutionnelles bilatérales et globales. Et donc, elle m'avait dit tout bonnement qu'elle n'avait pas du tout pu s'occuper de ce plan compte tenu de la pandémie. Donc, cet été, elle n'avait pas pu s'en occuper. Alors là, je me suis dit, là, quand même, on est plus avancé. La ministre a eu le temps de faire plein de choses. Elle a même fait adopter un projet de loi sur la dotation dans le secteur public. Donc, cette année, j'imagine qu'il y a des choses qui vont avoir bougé côté revendication. Alors, j'ai été assez surprise de constater que dans toutes nos questions par rapport à chacun des éléments du fameux plan nationaliste de la CAQ, la réponse est toujours la même, c'est les réponses à nos renseignements particuliers, questions 15 et suivantes. Donc, on demandait tout simplement liste des rencontres tenues et des démarches entreprises auprès du gouvernement fédéral. Bon, en lien avec la déclaration de revenus unique, en lien avec le transfert de points d'impôt, en lien avec le transfert en bloc des budgets fédéraux en matière d'infrastructure, en lien avec les pouvoirs en culture. D'ailleurs, aujourd'hui, on a adopté une motion en chambre sur cette question-là. Toujours la même réponse. Le secrétariat du Québec aux relations canadiennes n'a pas entrepris de démarches ou de rencontres auprès du gouvernement fédéral sur ce sujet en 2021. Alors, j'aimerais savoir cette année quelle est l'excuse de la ministre pour ne pas avoir avancé sur aucun des enjeux du plan nationaliste de la CAQ. Madame la ministre, s'il vous plaît. Oui, bien, ça va me faire plaisir d'y répondre. Ça commence toujours bien quand la question finit par quelle est l'excuse. Donc, mais ceci étant dit, Monsieur le Président, effectivement, je vais probablement décevoir ma collègue dans ma réponse, mais pas dans les actions des relations canadiennes. Vous savez, je pense que je ne me trompe pas en affirmant que les relations canadiennes ont été extrêmement sollicitées dans la dernière année, depuis le mois de mars 2020. S'il y a un secrétariat au Québec, tous les ministères ont été sollicités, mais s'il y a un secrétariat qui a été extrêmement sollicité, c'est bien les relations canadiennes quand on parle de tout ce qui découlait de la COVID-19 et des ententes intergouvernementales qu'on a dû faire. Donc, on a dû participer aux discussions extrêmement actives avec l'accord de relance sécuritaire où on a obtenu des sommes de 19... où on parlait de santé, équipement de protection individuelle, des soins de longue durée, tous les transferts qui ont été faits, des transferts non récurrents, je dois dire. C'est pas le sens de ma question. Je comprends qu'elle veut nous dire les éléments qu'elle a fait, mais moi, ma question, c'est sur le plan, le projet des nationalistes du Québec de la CAQ. Je veux savoir si c'est vrai qu'il n'y a rien qui a été fait comme c'est écrit dans le cahier des crédits. Bon, mais je pense que je vais répondre à la question, Monsieur le Président. La question ne peut ne pas satisfaire ma collègue, mais c'est la réponse que je fournis à la Commission, Monsieur le Président. Vous savez, il y avait également dans la lettre, vous vous souviendrez qu'on avait envoyé également une lettre au début dans la dernière élection fédérale. Je pense que c'est 2019, le temps passe très vite, où on avait réitéré les 4 priorités de la CAQ pour tous les dossiers sont importants, mais on avait mis l'accent sur 4 priorités qui étaient, entre autres, le respect de la loi sur la laïcité, l'application de la loi 101 aux entreprises de compétences fédérales, plus de pouvoir pour le Québec en immigration et la création d'un rapport d'impôt unique pour le Québec. Donc, il y avait également, dans la situation, il y avait de régler enfin, quand on est arrivé au pouvoir, la stratégie nationale sur l'habitation qui n'était pas encore réglée. Alors, nous avons réglé la stratégie nationale sur l'habitation. On a pu signer une entente asymétrique.
On a des discussions extrêmement actives sur l'application de la loi 101 qui ont eu lieu et qui ont encore lieu avec la ministre Joly sur ce dossier-là. Donc, oui, on a réglé des dossiers. Est-ce qu'ils répondent à tous les enjeux du programme? Je pense que c'est 2015, si je ne me trompe pas, pour être sûr d'avoir la bonne date, 2015. La réponse est non, mais on a été extrêmement actifs et on a conclu plusieurs acteurs. Je comprends que ma collègue ne veut pas que je les énumère, Monsieur le Président, mais si l'occasion m'est donnée de le faire, on n'a pas été inactifs et on a fait avancer le Québec dans beaucoup de dossiers. C'est juste une question de gestion de temps dans la proportion. Oui, alors, la députée Joliette, s'il vous plaît. Oui, le problème, Monsieur le Président, c'est qu'on veut savoir si c'est toujours le programme de la CAQ. Parce que quand 3 années de suite, on pose des questions et qu'il n'y a absolument aucune démarche qui n'a été faite par la ministre responsable des relations intergouvernementales sur les enjeux qui sont énumérés ici, je pense qu'il faudrait, de manière transparente, juste dire, écoutez, ce programme-là, ce n'est plus notre programme, puis on l'a mis de côté. Et donc, maintenant, on est dans un nationalisme plus défensif, parce que c'est ça, la dernière année. C'est un nationalisme défensif. En fait, c'est un fédéralisme, parce que je ne pense pas qu'on peut parler de nationalisme défensif. Quand on voit les empiètements du fédéral, toutes les occasions qu'il a saisies dans la pandémie, donc pour augmenter son influence, y compris dans le dernier budget. Je pourrais vous faire une énumération assez incroyable. On parle d'autisme, évidemment, on parle de normes pour les soins aux aînés, on parle de recherche pour lutter contre le cancer pédiatrique. Bref, je pourrais vous en faire toute une liste. Pendant que le gouvernement du Québec n'est pas proactif, il est juste en train d'essayer de garder ses buts pour qu'il n'y ait pas trop d'empiètement dans ses compétences. Donc, moi, je veux juste savoir, est-ce que ça, c'est formellement mis de côté? L'autre chose que je veux savoir, c'est comment se fait-il que quand on va sur le site du secrétariat, la politique et le plan d'action qui sont toujours là, c'est la politique et le plan d'action du précédent gouvernement. C'est donc québécois, notre façon d'être canadien. On croira entendre Jean-Marc Fournier. Ensemble, on fait avancer le Québec avec le logo libéral. Comment la ministre peut-elle expliquer que c'est toujours la politique et le plan d'action de son secrétariat après 2 ans et demi de la CAQ au pouvoir? Madame la ministre, s'il vous plaît. Oui. Bon, alors, je vais continuer de répondre, Monsieur le Président, avec beaucoup de plaisir. Ce n'est pas un nationalisme défensif et je pense que la réponse du parti de ma collègue est un nationalisme de retrait, c'est-à-dire on quitte le Canada puis on s'arrange avec nos affaires. Puis je pense que c'est pas le choix des Québécois et c'est pas, quant à moi, la meilleure solution pour les Québécois, ce qui nous empêche pas d'être nationalistes et de faire des avancées pour le Québec. Vous savez, il y en a eu plusieurs avancées dans la dernière année. Il y a eu la conclusion avec le gouvernement fédéral de 4 ententes majeures relativement au marché du travail. On a eu d'ailleurs l'accord sur la relance sécuritaire. On a eu la conclusion d'une entente pour le logement provisoire. Je vous en ai parlé tantôt pour les coûts engagés par le Québec pour les demandeurs d'asile. Donc, on a travaillé. On a aussi travaillé, il faut le dire, depuis la dernière année, à la sécurisation de nos frontières, à la fermeture des frontières pour s'assurer que le Québec était en sécurité sanitaire. Donc, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Je l'ai dit tantôt d'entrée de jeu. Le secrétariat canadien, le secrétariat aux relations canadiennes, le secrétariat québécois aux relations canadiennes, le SQRC, a travaillé très fort dans la dernière année, justement, pour l'ensemble des ententes intergouvernementales, pour s'assurer que nos entreprises, nos travailleurs, on avait des programmes complémentaires. Donc, je pense que c'est pas de l'inaction et ce n'est pas défensif, c'est d'avoir des résultats et des gains probants pour nos Québécois. Oui, on va toujours être défensif, puis on va toujours être aux premières loges pour défendre nos compétences. Et la lecture de ma collègue est quand même une bonne lecture. On a du côté canadien des tendances à vouloir empiéter sur nos compétences, mais on va toujours être là pour les défendre. Et c'est pas être défensif, c'est de jouer notre rôle au sein de la Fédération et d'affirmer notre autonomie, nos compétences. On travaille très fort également sur la loi sur les langues officielles. Je pense que c'est important de le dire, Monsieur le Président, qu'on n'est pas défensif, on est proactif, mais on va toujours être là pour défendre nos compétences. Joliette, s'il vous plaît. Le sens de mes interventions, puis je n'ai pas eu de réponse, est-ce que c'est toujours donc le plan d'action du gouvernement de la CAQ le même que celui du gouvernement libéral? Je trouve que c'est quand même assez éloquent. Je n'ai pas eu de réponse à savoir si c'était toujours le plan de match du gouvernement de la CAQ. Et je ne remets pas en question que le secrétariat travaille. Il travaille fort. Il travaille comme il travaille toujours parce qu'il y a des choses à gérer, il y a des empiètements à défendre, il y a plein de choses à faire. Je lui demande si elle travaille pour appliquer ça. Auquel cas, il faut le dire aux Québécois si c'est plus ça. Et donc, j'ai des questions très précises à savoir. Le rapport d'impôt unique, est-ce qu'ils ont carrément abdiqué? Parce que c'est ce que son collègue, le ministre des Finances, a dit. Il a dit la porte a été fermée, donc on ne demande plus rien. Ça a l'air d'être la même chose ici. La ministre n'a fait aucune démarche en ce sens. Et le 6 milliards de transferts en santé, quelle est l'échéance de la ministre pour avoir une réponse et avoir ces sommes-là au Québec, puisque c'est supposé être la priorité?
Bon, beaucoup de questions en peu de temps pour y répondre, Monsieur le Président, mais je vais tenter de toutes les faire. Écoutez, le plan d'action, là, c'est un plan d'action sur le terrain, c'est pas un plan de rédaction. Donc, présentement, la CAQ fait ce qu'elle a à faire. Elle, dans sa politique d'action canadienne, elle va faire. On a fait des gains dans la dernière année, dans les 2 dernières années, et non, on n'a pas encore rédigé, mais je pense que le plan d'action, il faut le dire, c'est un plan d'action terrain. C'est pas un plan de rédaction, mais dans nos actions au quotidien, on défend les valeurs québécoises, on défend les compétences du Québec et on est sur tous les fronts. Et je pourrais continuer à vous énumérer les gains qu'on a fait. Non, on n'a pas abandonné nos ambitions qui étaient démontrées dans les divers documents qu'on a produits, mais on pratique un fédéralisme de nationalisme, de pragmatisme et on obtient les meilleurs gains au meilleur moment et on les fait un après l'autre. Et je vous parlerai donc de la stratégie nationale d'habitation. Quand on est arrivé, ça faisait déjà 1 an que c'était pas réglé. On a réussi à le régler, on l'a réglé. Et pourquoi ça se réglait pas? Parce que, naturellement, le Canada ne répondait pas à nos demandes. On a tenu bon, on s'est tenu debout et on a réussi à obtenir une entente qui est asymétrique à la satisfaction des Québécois et qui est fort avantageuse pour les Québécois. Alors, on est sur tous les fronts, Monsieur le Président, et on va continuer à travailler dans ce sens-là au quotidien. Mais la pandémie, elle est là et on a dû travailler sur les enjeux des clients. Oui, je comprends, mais la ministre a quand même réussi, là, malgré la pandémie, à faire adopter un projet de loi sur la dotation dans le secteur public. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais je pense que de défendre le Québec et surtout de savoir si ce projet-là est toujours leur projet nationaliste, ce serait une bonne chose en matière de transparence, à savoir si le plan d'action est le même aussi. Je n'ai pas eu de réponse, mais là, je pose des questions très précises. C'est quoi leur date limite pour les négociations pour le 6 milliards de transferts en santé? Et est-ce que sur le rapport d'impôt unique, ils ont abdiqué, comme a dit son collègue des Finances, en disant on a eu une fin de non-recevoir, donc je ne fais plus de démarche? 20 secondes, Madame la ministre. On a un effort concerté avec toutes les provinces et tous les premiers ministres sur le transfert en santé. On ne lâchera pas le morceau. L'augmentation jusqu'à 35 est fort importante pour nous. On a fait la démonstration de façon mathématique que le Canada allait résorber son déficit beaucoup plus rapidement que nous. On y est. Et je vous dis que le premier ministre et tous les premiers ministres des provinces sont sur ce dossier-là à chaque semaine.